D'un prof à un autre, hein, Évrard. D'un prof pasteur à un autre. Donc, vous me voyez là-bas? Ça va? Bonjour à tous. Très, très content de passer un moment avec vous, de vous retrouver. C'est vrai que je commence, même si c'est une fois par an, à repérer certains visages, à reconnaître certains visages. Et puis, je vois aussi de nouveaux visages. Alors, je suis content. Je me rends compte que ces poteaux ici, le jour où Évrard, où tu vas m'inviter et que vous serez dans un nouveau local, tu vois, je vais chanter aussi pour ça. Ouais. Alors, bon, les autres, vous entendrez ma voix, hein, ça sera largement suffisant. Je voulais aussi te remercier et vous remercier pour l'invitation parce que c'est vrai que dans ma propre église aussi, je fais intervenir des pasteurs une fois par mois et ça permet de voir la diversité de l'église. Moi, je suis dans une église historiquement chinoise d'origine. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus diversifiée, mais on a des cultes assez différents. Avec, vous savez, la culture chinoise, on est beaucoup plus timide, introverti, etc. Et puis de pouvoir voir d'autres orateurs, et puis moi de voir visiter d'autres églises, ça me permet de voir la grande diversité de l'église. Et je suis très très heureux de ça. Et ce dernier chant que notre sœur vient de nous proposer m'a ramené, oh là là, 20 ans en arrière. Si c'est pas plus, peut-être même 25 ans en arrière, c'est le groupe EXO, je crois, qui avait écrit ce chant à l'époque, c'est ça, hein. Et on les avait invités dans notre église à l'époque, on avait fait une sorte de taratata maison avec interview, etc. Et puis, ouais, ça me ramène à ma jeunesse, ma tendre jeunesse à l'église. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un texte, me baser sur un texte qui parle d'un roi, la venue d'un roi de paix. C'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 17. Mais avant ça, je crois que j'ai une petite vidéo à vous proposer. Enfin, non. J'avais une vidéo, vous n'aurez que l'image, et je vais vous raconter vite fait. Tu peux avancer sur le diaporama, s'il te plaît? Ah oui, c'est moi qui l'ai, c'est ça? Alors, tac, 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 ok. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça tourner. Alors, normalement, c'était une vidéo, mais ça a été converti en photo. C'était il y a 3 semaines, peut-être un mois, grand maximum. On se trouve aux États-Unis. Alors, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais je vous raconte en 2 secondes à quoi ça ressemble. On est aux États-Unis dans une fête de fin d'année. Vous savez, les balles de lycée. Et on a un DJ là qui annonce au micro et maintenant est élu le roi de la soirée. C'est une tradition aux États-Unis d'élire le roi ou la reine de la soirée. Et en fait, c'est le proviseur qui arrive et qui est célébré par tout le monde. Parce qu'en fait, ce proviseur, durant l'année, et je vous en reparlerai tout à l'heure, il a sauvé la vie de ces lycéens. Ça a fait le buzz, c'était dans les faits divers. Il a été acclamé, célébré roi de l'année par le lycée. Et le texte dont je vais vous parler parle d'un roi aussi. Alors on est dans l'Ancien Testament, je vais vous faire un petit historique ou un petit récapitulatif du contexte. Le prophète Zacharie, vous savez, ça veut dire Dieu se souvient. Ça vient d'un terme hébreu, Zachar, qui veut dire souvenir. Zacharia, Zacharie, c'est Dieu se souvient. Je crois que c'est Luther, le grand réformateur, qui disait le prophète Zacharie est probablement parmi tous les prophètes celui qui fait l'essence de tous les autres prophètes. Comme s'il avait pris le temps, alors il utilise le terme précisément, je ne sais plus exactement, comme s'il avait digéré tous les autres prophètes, tous les messages, et qu'il en tire vraiment l'essence, la substance, l'huile essentielle, vous savez, compressée, tout dans un message qui est sur quelques chapitres. Et la quintessence, voilà, je l'avais écrit en plus, j'aurais juste lu mon iPad, j'aurais trouvé la quintessence de tous les prophètes. Il écrit son livre autour de 520 avant Jésus-Christ pour la première partie du livre. Il était un jeune prophète, la trentaine d'années. Alors pour ceux qui connaissent moins, les prophètes sont des hommes que Dieu a choisis pour leur demander d'adresser un message à son peuple. Et donc, il avait ce ministère-là, 30 ans, c'est assez jeune. Et la première partie de son livre, il parle à un peuple qui a été déporté à Babylone et qui est revenu de déportation. Donc, autrefois, il y avait Jérusalem, une célèbre capitale, dans un célèbre royaume. On avait des rois qui régnaient, roi Saül, roi David, roi Salomon. Et puis, et cette célèbre capitale, à l'intérieur, il y avait le célèbre temple de Salomon, où les Juifs venaient pour adorer Dieu, célébrer le culte. Mais ça, c'était avant. Parce que
le temple de Salomon a été détruit. Les Babyloniens sont venus, ils ont pillé et détruit, et ils ont déporté tout le peuple juif, une grande partie du peuple juif en plusieurs vagues, jusqu'à Babylone. Et donc, ils ont vécu en esclavage pendant 70 ans. Alors certains ensuite ont vécu leur vie, ont développé. Il y a une nouvelle génération qui est née aussi. Mais pendant 70 ans, ils n'avaient plus la possibilité de retourner sur leur territoire jusqu'à ce qu'un empereur leur autorise de revenir à Jérusalem. Et quand ils reviennent à Jérusalem, tout est en ruine. Jérusalem est en ruine, le temple est détruit, la gloire d'antan, elle remonte à loin, et c'est là que Zacharie prophétise, parle au nom de Dieu pour encourager le peuple à reconstruire le temple et reconstruire la ville. Et donc l'Empire babylonien, ça fera plaisir aux professeurs d'histoire géo, hein, c'est des cartes assez classiques qu'on trouve dans le livre. L'Empire babylonien était un empire assez important, mais qui a été remplacé ensuite par un empire perse dont on parlera tout à l'heure. Et donc c'est 70 ans, c'est cette photo, hein, c'est 70 ans en exil, ils reviennent, tout est détruit, et Zacharie encourage ce peuple. Et puis 30, 40 ans plus tard, les historiens ne sont pas très très sûrs parce qu'il y a des indices qui montrent que effectivement là il écrit plus tard dans un contexte où c'est l'Empire perse qui est là, et on a un vieux Zacharie, donc 30 ans plus 40 ans, il a peut-être 70 ans, et Dieu lui demande de parler encore au peuple une dernière fois, mais pour annoncer des choses à venir qui arriveront plus tard. Et il parle de ce fameux roi, et c'est ce qu'on va voir dans notre texte. Donc, je vous propose de suivre la lecture avec moi. Alors, à partir du verset 9, donc on est dans Zacharie chapitre 9, à partir du verset 9. Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion. Pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem. Car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. Pour ce qui te concerne, à cause de l'alliance conclue avec toi par le sang, je vais faire sortir tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez à la place forte, plein d'espérance, vous, les captifs. Car aujourd'hui encore, je le déclare, je vous rendrai au double. Car je tends mon arc, c'est Juda, j'y place une flèche, Éphraïm. J'exciterai tes fils, ô peuple de Sion, contre tes fils, Yavan, et je ferai de toi une épée de guerrier. J'en étais où? Une épée de guerrier. Donc il me reste encore un petit verset ici. L'Éternel paraîtra au-dessus d'eux et ses traits jailliront comme l'éclair. Le Seigneur l'Éternel sonnant du corps s'avancera dans l'ouragan du sud. Le Seigneur des armées célestes protégera les siens. Ils mangeront et ils écraseront les pierres de la fronde. Ils boiront et ils feront du bruit comme s'ils étaient ivres. Ils seront pleins comme la coupe d'aspersion que l'on répand aux angles de l'autel. Et l'Éternel leur Dieu en ce temps-là les sauvera. Il sauvera son peuple, tout comme un berger son troupeau, et ils resplendiront dans son pays tels des joyaux. Comme ils sont heureux, et comme ils sont beaux. Le froment donnera vigueur aux jeunes gens, le vin nouveau aux jeunes filles. Alors, je vous propose, à partir de ce texte, de réfléchir sur 3 points. J'ai l'impression que c'est comme voilà, des marqueurs importants de ce texte, qui sont d'abord que le texte parle d'un roi qui viendra, puis que Dieu sauvera en personne, et qu'il dit en gros, pour encourager le peuple d'Israël, vous serez heureux. Ça vous va comme programme? Je n'ai que celui-là. Alors, le roi viendra. On est dans un pays où il n'y a plus de roi depuis longtemps. Le dernier roi, on lui a coupé la tête. Par contre, récemment, et je suis passé devant le cinéma à côté là, quand je me suis garé, il y a un film qui parle d'un roi, King of Pop. Et j'ai pris du temps pour trouver quelle image et illustration parlait d'un roi, un peu à l'échelle de ce qui attendait le peuple à l'époque. Alors moi, je fais du volley dans un club à Lyon et je voyais mes coéquipiers qui sont plus jeunes que moi, des fois ils faisaient yihi, youhou, ah, ah, yihi. Et en fait, ils sortaient du film, ils avaient vu. Alors nous,
pour moi qui ai 47 ans, j'ai grandi en voyant Michael Jackson et je me souviens très bien de la ferveur qu'il y avait. Quand il venait quand il faisait des concerts et il préparait une tournée avant de mourir, les gens ils pouvaient camper sur place dans l'espoir de voir leur roi venir en quelque sorte, le roi de la pop. Il avait une aura, il était célèbre et les gens pouvaient même en faire une idole en fait. C'était celui qui rythmait la vie de nombreuses personnes. Le roi qui est présenté dans notre texte est un roi qui est un peu différent, pas comme les autres. Un roi dont le descriptif est assez surprenant parce qu'on le présente comme un roi juste, sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Un roi qui est juste dans le sens aux yeux de Dieu. Un roi qui est sauvé, dans d'autres textes on peut lire la traduction victorieux, au sens passif du terme. Pas, il se sauve lui-même, mais il est sauvé par. Un roi qui monte un âne, et là on voit un signe d'humilité. Alors jusqu'au temps du roi David, les princes montaient sur des ânes, notamment lors des grandes fêtes, etc. Et puis après, je crois que c'est au temps du roi Salomon où on est passé aux chevaux. Mais rappelez-vous du contexte. On est dans un contexte où on a l'Empire perse, et l'Empire perse, on avait des soldats de ce type-là. On avait des empereurs qui surmontaient des chevaux, et ça représente la force. Et là, on a plutôt quelque chose de ce type-là comme description. Un roi qui est surmonté d'un âne. Ça représente l'humilité. Et un roi qui, nous dit le texte, établira au futur la paix. Il y a un parallèle important avec les rois qui étaient à cette époque-là, et puis peut-être on peut faire un parallèle avec certaines personnes importantes qui gouvernent aujourd'hui, qui peuvent apporter la guerre. On a prié pour ça tout à l'heure. On est dans la difficulté d'un peuple qui a perdu sa gloire d'antan. Ils avaient leur roi autrefois, et là ils n'en ont plus. Et Zacharie leur annonce la venue d'un roi, mais surmonté d'un âne humble. Quelle différence énorme avec les rois d'antan. Je vous disais, l'empire babylonien, l'empire perse qui a succédé, sont des empires très importants. Empire gréco-romain ensuite, voilà, des empires très importants. Le texte, le contexte dans notre texte, et en fait dans le début du chapitre 9, vous parle d'une ville, Tyr, qui était extrêmement importante, une cité phénicienne imprenable, réputée imprenable aussi, une cité entourée, une île entourée de murailles, et pourtant qui a été détruite aussi. Mais on est dans le contexte où le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé. Il est encouragé par un roi qui est différent de tous les rois qu'ils connaissent à ce moment-là, de l'image qu'ils ont d'un roi à ce moment-là. Les rois d'alors et puis aujourd'hui encore sont tous imparfaits. Michael Jackson, dont je vous parlais tout à l'heure, on sait qu'il est imparfait aussi. Il y a des scandales aussi, voilà, qui portent sur lui. Mais Zacharie promet une paix dans le texte qui nous est dit d'une mer à l'autre. Je ne sais plus, voilà ici, là, d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve. Donc là, c'est probablement la mer Méditerranée, la mer Morte et puis l'Euphrate. Hein. Mais c'est une expression qui peut dire, qui a été utilisée d'ouest en est, aujourd'hui on dirait ça, c'est-à-dire qui parcourt le monde. Une paix qui va s'étendre partout. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec une parole qui est... deux parallèles. Le premier parallèle, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle pour ceux qui connaissent un petit peu et qui ont peut-être grandi dans les bancs de l'église, avec un texte qui raconte ce qui s'est passé 500 ans après. C'est-à-dire l'entrée de Jésus à Jérusalem pour y être plus tard crucifié, condamné et crucifié. Le texte nous dit, et là vous allez voir les parallèles, en approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui se trouve de là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire « Le Seigneur en a besoin. » Et on vous laissera les prendre immédiatement.
Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Et là, en fait, c'est une citation de ce prophète, Zacharie. Dites à la communauté de Sion, voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, donc surmonté de cet âne, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait « Mais qui est-ce » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. » En fait, ce qui a été annoncé 500 ans avant et qui était au futur, c'est déjà réalisé pour nous. C'est réalisé du coup 500 ans plus tard pour les premiers destinataires de la lettre, mais pour nous qui sommes 2000 ans après cet épisode-là, c'est déjà réalisé pour nous. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle, je disais, entre le verset qui parle d'une mère à l'autre avec cette parole dans Actes chapitre 1 verset 8, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez, dit Jésus, mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde. » La naissance du christianisme, la naissance d'une église que Dieu a voulu, a démarré à un endroit à Jérusalem, quelque chose qui avait été annoncé bien avant, et s'est étendu, et on pourrait dire aujourd'hui jusqu'à Torcy, jusqu'à Chelles, jusqu'à... vous voyez, et puis là, rien que dans cette salle, on voit le nombre de cultures représentées. C'est quelque chose qui s'est déjà réalisé pour nous, mais qui était une promesse pour encourager les Israélites à l'époque. J'y vois comme application, la question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont nos rois aujourd'hui sur lesquels on compte ? Quelles sont nos idoles ? Je ne parle pas forcément des rois, des gouvernants, des présidents, etc. Quels sont nos idoles ? Les rois sur lesquels pour lesquels on passe du temps, on fonde de nos vies une partie de nos préoccupations. Nos stars sur Instagram, nos influenceurs, nos groupes de musique. Parfois, notre idole, ça peut être quelqu'un de notre entourage. Son enfant, son mari ou son épouse, ses parents. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à prendre un peu de recul et de distance sur le fait que les rois qu'on peut avoir aujourd'hui, les idoles qu'on peut avoir aujourd'hui, ont leur imperfection. Et quand on pense à Jésus présenté comme le roi monté d'un ânon humble qui a plu à Dieu, qu'est-ce que ça nous inspire ce matin ? Voilà quelques questions que je vous propose de vous poser ce matin. Des questions directement appliquées de ce texte. Ce texte parle d'un roi qui viendra au futur pour les premiers destinataires, mais parle aussi de Dieu qui sauvera. Dieu qui sauvera. Alors, cette fois-ci, je vais juste, à un moment donné dans le texte, vous avez entendu parler de cette citerne. C'est marqué « Revenez à la place forte, plein d'espérance, vous les captifs, car aujourd'hui encore, je le déclare, je rendrai au double. » Il faut que je vous raconte les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alors, je vous raconte un tout petit peu de quoi il s'agit. On a retrouvé dans de nombreuses fouilles des espèces d'espaces comme ça, immenses. Les plus grandes citernes servaient donc à recueillir l'eau. L'eau qui n'était pas utilisée par les cités, par les villes, était conservée dans ces citernes sous les villes. Et ces citernes, pour nous, on appellerait ça des espèces de grands espaces, faisaient, pour les plus profondes d'entre elles, 13 mètres de profondeur. 7,5 millions de litres. C'est à peu près la taille des piscines olympiques, apparemment, si je ne me suis pas trompé. Et donc, on en a retrouvé pas mal, celles-ci, qui sont sous Jérusalem, qu'on a découvert. Sauf que quand ces citernes étaient vides, elles pouvaient servir de prison. Et donc, beaucoup de Juifs étaient prisonniers dans ces espaces sous la ville. Et c'est de ça dont il s'agit. Dieu sauvera, Dieu délivrera. C'est un thème qui est très fort dans le texte. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'un fait divers. Je vais vous le raconter un petit peu plus. Pourquoi ? Parce que je crois que
c'est important de comprendre pourquoi ce proviseur il a été célébré le roi de l'année. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que, donc c'était le 7 avril, hein, euh, un ancien élève de 20 ans est arrivé dans son lycée avec un fusil automatique. Et il a tiré quelques coups de feu à l'extérieur, et puis il est entré dans le hall du lycée. Alors dans la vidéo, on voit, vous l'avez peut-être vu passer à la télé, et il y avait 2 jeunes lycéens devant lui, et il a voulu leur tirer dessus. Sauf que son arme s'est enrayée. Donc on a 2 jeunes qui avaient le canon pointé sur eux, qui allaient mourir, et au moment où l'homme tire, appuie sur la gâchette, l'arme s'enraye, et c'est là que le proviseur débarque de son bureau, parce qu'il avait entendu les premiers coups de feu, lui saute dessus et le désarme, enfin l'empêche de tirer, et il a pris lui par contre une balle dans la jambe. Mettez-vous à la place de ces 2 jeunes qui ont vu leur vie défiler à ce moment précis en se disant j'ai aucun échappatoire. Et c'est pour ça qu'il a été célébré comme roi. Parce que nous, ça nous parle un peu moins, parce qu'on est peut-être un tout petit peu moins concernés par ces problèmes d'armes à feu, mais eux, ils étaient vraiment à Assad, ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir à ce moment précis. Dans le contexte, les Israélites, les Juifs étaient enfermés, comme en prison. Ils avaient peu d'espoir. Certains étaient encore enfermés dans des zones aux alentours. Et c'est là que Dieu leur promet c'est marqué là-haut, faire sortir les captifs, une expression pour dire je vais vous délivrer, je vais les délivrer. Au futur, à nouveau. Au futur. Vous avez aussi ici dans le texte, j'exciterai tes fils au peuple de Sion contre tes fils Yavan. Donc le peuple de Sion, c'est le peuple d'Israël. Et puis les fils Yavan, c'est une expression. Yavan est quelqu'un qui est cité dans le livre de la Genèse pour parler de tous les autres peuples qui opprimaient les Juifs à ce moment-là. C'est vrai que Dieu a fait un choix libre d'avoir un contrat, une alliance, un contrat d'exclusivité avec un peuple qu'il a adopté en quelque sorte. Mais là, il leur dit, à ce peuple-là, je vais vous délivrer au futur. Je vais vous sortir de là. Vous qui n'avez plus d'espoir, je vais m'impliquer personnellement pour vous sortir de là. Et vous avez, dans ce même texte, des expressions. Ici, là, vous voyez, comme l'éclair, le Seigneur l'Éternel, sonnant du corps, s'avançant dans l'ouragan du sud. En théologie, on appelle ça des théophanies, c'est-à-dire des manifestations. Au moment où Dieu se manifeste, il y a des manifestations naturelles très fortes. C'est souvent le cas, tonnerre, éclair, etc. Parce que ces manifestations nous ramènent à notre place, en quelque sorte, d'êtres humains tout petits par rapport à des choses qui nous dépassent et qui sont très grandes. Vous avez peut-être entendu dans les faits divers aussi, et là c'est très récent, c'était ce mois-ci, 2 randonneurs. Il y avait des randonneurs qui, apparemment, il y a une montagne qui est dans l'archipel indonésien, le volcan Dukono, qui est souvent emprunté par les randonneurs, alors que le volcan est en activité. Et eux, ça les fait un peu, ça leur donne un peu le sentiment du danger, etc., d'y aller. Sauf que régulièrement, il y a des éruptions. Il y a tout un groupe qui s'est retrouvé un peu coincé. Et il y a eu des morts. Donc, dans un titre dans Sky News, il y avait 2 qui ont été enlacés et qui ont été retrouvés comme ça, morts enlacés. Et il y a eu 4 morts à ce jour et 17 qui ont réussi à en sortir. Face à la puissance et à la force de la nature, on se sent tout petit. Alors face au créateur de cette nature, imaginez comment on se sent. Dieu se manifeste de cette façon-là. Et je disais, il faut parfois reconnaître de quoi on est prisonnier, peut-être pour savoir pourquoi c'est important qu'on soit sauvé. Ces lycéens qui ont failli mourir avaient dans leur tête d'autres faits divers. Parce que des faits divers de ce type-là, il y en a plein. Celui-ci, ce qui était une vidéo, ça s'est passé le 15 février 2018, toujours aux États-Unis, en Floride, dans un lycée, et où un jeune homme, pareil,
19 ans, est arrivé avec 2 pistolets automatiques et cette fois-ci, il a tué 17 personnes. Et les étudiants, les lycéens qui connaissent très très bien ces faits divers, ils savent à quoi ils ont réchappé, quoi, en quelque sorte. C'est important de reconnaître de quoi on est prisonnier pour savoir à quel point on est sauvé. Et alors une question qu'on peut se poser, c'est de quoi es-tu prisonnier aujourd'hui ? On a entendu dans les prières de tout à l'heure, peut-être certains peuvent se sentir prisonniers d'angoisse liée à notre situation mondiale, crise économique, des crises sanitaires, des maladies, des catastrophes, des guerres. Peut-être qu'on peut se sentir prisonnier de notre histoire. Si on a quelques traumatismes importants liés à notre éducation. Peut-être qu'on peut se sentir prisonnier de relations toxiques. On peut se sentir prisonnier d'un corps qui est malade, qui vieillit. De quoi es-tu prisonnier aujourd'hui ? Il y a 2 semaines, j'ai mon beau-frère qui a à peine quelques années de plus que moi. On a reçu un petit message dans notre groupe WhatsApp familial qui disait il a fait un petit AVC ce matin. Inattendu. Impossible de le savoir à l'avance. Il est aussi en forme que moi. Il a 2-3 ans de plus que moi. Il y a aussi cette réalité que notre corps, il est ce qu'il est et que on fatigue, on vieillit. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont tu te sens prisonnier aussi ? Et si oui, si parmi toutes ces choses que j'ai citées, il y a des choses pour lesquelles tu te sens prisonnier, as-tu conscience que Dieu s'engage personnellement pour te délivrer, pour te sauver ? Dieu s'engage personnellement pour te sauver. Il l'a fait en envoyant Jésus, son propre fils, surmonté d'un ânon au moment où il entre à Jérusalem. Un roi pas comme les autres, humble, sauvé, innocent. Et il l'a fait en faisant en sorte qu'il porte les conséquences de nos fautes sur lui et qu'il soit condamné, lui en innocent, à notre place et qu'il soit mort à notre place sur la croix. Ce qu'on a chanté tout à l'heure en disant à l'agneau immolé, c'est cette expression, parce que dans l'Ancien Testament, la façon d'être réconcilié avec Dieu temporairement, c'était de sacrifier des agneaux purs. Et Jésus représente cet agneau qui a été sacrifié une fois pour toutes, pur, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et ça m'amène à ce 3e et dernier point. Le roi viendra au futur pour les premiers destinataires, mais pour nous, c'est déjà réalisé. Dieu sauvera au futur, mais pour nous, c'est déjà réalisé en Jésus. À ce 3e et dernier point, vous serez heureux. J'ai senti, dès les premiers chants, ici, que le thème de la joie était très fort dans votre église. Peut-être c'est un peu culturel aussi, et c'est génial. Et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la Bible. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem. Et je vous rappelle qu'eux, ils n'avaient pas forcément beaucoup de raisons d'être joyeux. D'accord ? Et cette façon de répéter la phrase, on a l'impression que ça se paraphrase un petit peu. C'est un procédé littéraire très, très, très habituel dans le texte biblique hébraïque. Car ton roi vient. Et puis un peu plus tard, tout à la fin, l'Éternel Dieu, en ce temps-là, les sauvera. Il sauvera son peuple, tout comme un berger son troupeau, et ils resplendiront dans son pays, tels des joyaux, comme ils seront heureux et comme ils seront beaux. Moi, j'y vois le langage d'une fête, quasiment d'un mariage. Vous savez, j'ai assisté à un mariage il n'y a pas longtemps, et c'était la joie, c'était la fête, tout le monde était beau, tout le monde était rayonnant de joie. Et le thème de la joie dans la Bible, à l'occasion d'un week-end que j'ai organisé pour des jeunes, j'ai fait une petite recherche. Le thème de la joie ou des mots associés, joyeux, allégresse, ça apparaît au total dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament 358 fois. Alors bien sûr, des fois, il y a des petites répétitions. Mais le thème de la tristesse, j'ai rajouté triste, accablé, larmes, tous ces termes-là, ça apparaît 129 fois. Le message biblique est principalement, et sans occulter la tristesse, un message de joie. Le message biblique
Alors qu'il y a 2 secondes, je vous disais de quoi vous êtes prisonniers, et je parlais des guerres, et je parlais des... Le message biblique, principalement, est un message de joie. Jésus lui-même l'exprime quand il prie Dieu et qu'il dit dans sa prière, à présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent, en eux, cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Alors cette joie, c'est effectivement pas une joie qui est liée aux circonstances. C'est pas une joie qui est liée au fait qu'à ce moment précis, on va être mort de rire, hyper joyeux parce qu'il se passe quelque chose de très joyeux. C'est une joie qui vient du fait que malgré des circonstances aujourd'hui compliquées, on sait déjà que Jésus il est déjà venu, qu'il est déjà mort et ressuscité, qu'il a aussi promis de revenir, que Dieu a déjà délivré d'une mort éternelle celui ou celle qui place sa confiance en Jésus. Il donne un casier judiciaire spirituel vierge à celui ou celle qui place sa confiance en Jésus. Alors ça ne change pas forcément nos circonstances d'aujourd'hui, mais ça change tout par rapport aux promesses à venir. Et cette joie, elle dépasse tout. Je vous prends un exemple, là je me livre un tout petit peu à vous. Il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus, lors d'un des week-ends, je suis parti, c'est mes parents. C'est mes parents, 75 ans je crois à peu près, et 80 et 82. Et en fait, sur cette photo, vous voyez quoi? Moi, je peux vous dire que sur cette photo, je peux vous dire que je vois ma mère qui a Alzheimer, qu'elle a déjà oublié quasiment dans la minute qu'elle avait vécu un beau moment, malgré son sourire. Je vois que mon père, à 82 ans, il est laidant, donc il est fatigué, il commence à fatiguer. Je vois que je revois comme ils étaient en forme il y a encore quelques années, ou quand j'étais ado, quand j'étais enfant. Je vois que peut-être dans 10 ans, ouais, je n'ai même pas besoin d'aller aussi loin, c'est peu probable que je puisse à nouveau sortir avec eux lors d'un week-end. Tout ça, c'est des réalités qui sont là, mais je peux aussi voir la même photo sous un autre angle. Dire que ma mère, elle a placé sa confiance en Dieu. Ça veut dire que toutes les promesses qu'on a chantées tout à l'heure, toutes les promesses qui sont dans la Bible, notamment que son âme est ressuscitée déjà, et que son corps un jour va ressusciter. Et il ne va pas ressusciter avec des problèmes au cerveau. C'est déjà là. Alors, on est dans l'entre-deux où Jésus est déjà venu et les promesses sont déjà là, et on n'a pas encore l'accomplissement de toutes les promesses. Mais c'est déjà là. Et ça rend joyeux. C'est une joie qui dépasse les circonstances d'aujourd'hui. Et toi, ce matin, quelles sont les choses qui peuvent te rendre joyeux au-delà des circonstances de ta vie? Si tu as placé ta foi en Jésus un jour, toutes les promesses, elles sont déjà pour toi. Elles te sont déjà acquises. Et même si parfois la vie peut être difficile, et je le confesse, je le dis, c'est une réalité, les promesses, elles sont déjà acquises. L'éternité est déjà acquise. Et ça peut nous rendre joyeux. Et si par contre tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus, parce que tu y réfléchis, déjà tu t'es déplacé un dimanche matin, tu es venu là, c'est déjà super. Mais si tu n'as pas encore fait ce pas-là, peut-être que c'est un bon moment ce matin, au travers de ce texte, d'être encouragé. Comme Dieu a voulu encourager son peuple au travers du prophète Zacharie, peut-être tu peux être encouragé par ce même texte ce matin. On est en 2026, mais l'être humain reste l'être humain. Tes questionnements sont peut-être exactement les mêmes que ceux des premiers destinataires de cette prophétie. Et les promesses peuvent être pour toi aussi si tu décides, aujourd'hui ou un jour, de placer ta confiance en Jésus. Alors, en conclusion, mes chers amis et frères et sœurs chélois, le roi est déjà venu. Dieu a déjà sauvé. Et j'aimerais vous encourager à être heureux aujourd'hui, joyeux aujourd'hui, pour toutes ces extraordinaires nouvelles. Je vais prier pour terminer. Je vous invite à fermer les yeux un moment.
Seigneur notre Dieu, tu nous connais parfaitement et on n'a pas besoin en réalité de t'exprimer ce qu'on a dans le cœur, de te dire ce qu'on vit, de te dire nos joies, mais aussi nos épreuves ou les choses qui nous font peur, parce que tu connais déjà tout ça. Et tu nous invites ce matin, au travers de ce texte, tu m'as donné à cœur de le partager à mes frères et sœurs de cette église, à voir à quel point tout a déjà été accompli sur la croix par Jésus. À voir à quel point notre vie ici, on peut la voir d'une façon complètement différente quand on sait que l'éternité est pour nous, nous est déjà promise. Qu'on est déjà en train de vivre un bout de cette éternité et que ça va s'accomplir complètement le jour de ton retour, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, je voudrais te prier pour ceux et celles qui, dans notre assemblée de ce matin, peut-être traversent particulièrement des difficultés et pour lesquelles, quand je parle de joie, ça ne résonne pas forcément immédiatement. Et te prier pour que tu viennes apporter une parole vraiment réconfortante, que ce qu'ils ont entendu vienne s'inscrire dans leur cœur, venant de toi, et qu'ils puissent être encouragés par toi et par tes promesses. Tu as voulu encourager des hommes et des femmes comme nous, il y a 2500 ans maintenant, et comme tu veux encourager ceux et celles qui sont là aujourd'hui. Merci parce que, alors c'est sûr que je ne suis pas celui qui va forcément l'exprimer de la façon la plus forte aujourd'hui, mais il y a une joie profonde que je ressens et qu'on ressent à se rassembler, à être ensemble auprès de toi, autour de toi. Merci pour l'église de Chelles, merci pour ce que tu fais dans cette église, merci pour les enfants, les parents qui les amènent ici, ceux et celles qui composent cette église, les responsables de cette église et aussi pour tes projets pour cette église. Je continue à te remettre, Seigneur, leur projet d'avoir un nouveau local dans lequel ils pourront vivre leur vie d'église pleinement. Et tout ça, c'est possible parce que, effectivement, le Seigneur Jésus a tout fait sur la croix pour nous, une fois pour toutes. C'est constitué un peuple, une église fait d'hommes et femmes de cultures complètement différentes. Mais le Seigneur Jésus a déjà tout fait sur la croix. Je veux te remercier parce qu'on va vivre un temps d'unité maintenant par la Sainte Seine qui nous rappelle ce qui a été fait sur la croix, que ce moment de mémoire puisse résonner dans le cœur de chaque croyant ici, mais puisse aussi interpeller ceux et celles qui se posent des questions sur toi. Nous te rendons gloire ensemble, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.